Bienvenue à ce débat dominical. Le Bénin serait-il aujourd'hui un État où les principes démocratiques et le respect des droits de l'homme sont en berne? Le rapport de Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde en 2021 et 2022 a peint un tableau noir en ce qui concerne la République du Bénin. L'ONG met en exergue des cas de détention qualifiés d'arbitraires dus à l'application du code du numérique, des interpellations suivies de condamnations de plusieurs personnes dans le cadre des violences électorales survenues pendant la présidentielle d'avril 2021, avec, dans la foulée, le recours jugé excessif à la force de la part du gouvernement, etc., etc. Un rapport publié cette semaine qui déchaîne les passions sur les réseaux sociaux et dans la presse, avec des commentaires tout autant variés que tranchés bien souvent. Comment vont donc la démocratie et les droits de l'homme en République du Bénin? Ce rapport de Amnesty International est-il objectif ou serait-il plutôt empreint d'une quelconque subjectivité à travers les faits rapportés? Telles sont les grandes préoccupations que nous abordons ce dimanche à travers ce débat télévisé. Et pour l'exercice, je reçois pour vous sur ce plateau Maître Aboubakar Baparapé. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes avocat au barreau du Bénin, oui, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP. Merci de votre présence. Oui, je voudrais également profiter de l'occasion pour souhaiter bon début de jeûne de Ramadan à tous les musulmans et à tout le peuple qui soutient les musulmans, parce que quand on est en jeûne, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour soi-même. C'est un mois de Dieu, et que le Bénin soit béni, que la population soit bénie, et que nous, les acteurs militants des droits de l'homme, nous soyons également bénis par le Seigneur. Amen. Je vous remercie. Merci infiniment de votre présence sur ce plateau. Oui, je salue également mon vis-à-vis. Absolument, vous me devancez de quelques secondes. Distel Amoussou, bonjour. Distel Amoussou, bonjour, que j'ai le plaisir de voir. Bonjour maître, c'est un plaisir de vous retrouver. Oui, merci aussi. Et je réitère, n'est-ce pas, les mêmes souhaits pour tous les musulmans, pour tout le peuple béninois, dans l'harmonie, dans la paix. Merci. Vous êtes consultant en communication, merci d'avoir répondu à notre appel. Et également vous, chers téléspectateurs, vous pouvez nous écrire pour donner vos avis sur le sujet ou les sujets que nous allons développer dans ce duel. Vous allez donc nous écrire par WhatsApp, le numéro est affiché à l'écran, ou nous envoyer des SMS simples. Mais les audios ou encore moins les appels ne sont pas attendus dans cette émission. Eh bien, comme je le disais, dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, publié cette semaine, l'ONG Amnesty International a écrit ceci, je cite: « La loi portant code du numérique a continué d'être employée pour restreindre la liberté d'expression et cette année encore, des violations des droits d'opposants politiques détenus ont été signalées. » Fin de citation. Alors, Maître Aboubakar Baparapé, avant même de rentrer dans les détails de ce rapport, est-ce que vous pensez que Amnesty International est resté globalement objectif dans ce rapport? Oui, vous voyez, je suis heureux donc que vous m'ayez invité. Ça n'a pas été facile, mais finalement, j'ai décidé de venir. C'est ça. Et parce que, vous voyez, moi j'ai été un adopté d'Amnesty International pendant que j'étais en détention à Sebana. Amnesty International a un réseau d'enquêteurs sur tous les pays qui lui fournissent des rapports. Et Amnesty International ne publie jamais quelque chose sur lequel il n'a pas fait ses propres investigations en dehors de ce que ses militants dans les pays lui envoient. S'agissant de ce qui a été dit, si vous lisez, vous allez voir qu'il n'y a pas eu d'excès, il n'y a pas eu de commentaires désobligeants. Ils n'ont fait que rapporter les faits. Ils sont même allés loin jusqu'à parler de certains des gens transgéniques ou transgènes et des gays qui seraient persécutés. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas c'est même au-delà de la politique. Parce qu'eux, ils estiment que tout citoyen, tout militant, tout homme doit avoir ses droits respectés. Donc, même les gays, les lesbiennes, tout ça là, font partie de la population et que eux aussi, même si dans notre société, c'est un peu amoral, bon, pour Amnesty International, leurs droits sont violés. Il en a fait mention au Bénin ici.
Alors, vous voyez, donc, moi, je pense que le rapport a été très objectif, d'autant que nous-mêmes, on avait enquêté et publié par rapport à ces faits-là relatifs aux élections présidentielles. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'excès, à mon avis. Dissel Amoussou, pensez-vous qu'Amnesty International se soit montré impartial ou partial dans son rapport? Maître Paparapé fait bien de nous rappeler honnêtement son statut, et vous comprendrez avec moi que avec ce statut de filleul de Amnesty International, il ne puisse pas, n'est-ce pas, jeter la pierre à son adopteur ou celui qui l'a adopté. Et je partage donc sa position, je respecte sa lecture de ce rapport, sauf que moi je ferai un exercice tout simple. Je regarderai le rapport dans sa forme avant de dire mon opinion sur son fond. Déjà au niveau de la forme, lorsque vous me l'avez envoyé par voie électronique, on parle du Bénin, on me dit que le Bénin, mon pays, se situe dans la République d'Angola. Et tous ceux qui ont le rapport peuvent le remarquer, le constater. Ça doit certainement être une erreur de frappe. Alors, lorsque déjà, pour le sérieux d'une organisation non gouvernementale qui a fait du chemin, ce soupçon de sérieux m'amène à découvrir une grossièreté de ce genre, je me demande qu'en serait du fond. Voyez-vous donc que Maître Paparapé nous aide à corriger, n'est-ce pas, cette énormité. La République du Bénin n'est pas logée dans la République d'Angola. Et je crois savoir que le fond ne reflète pas la perception, n'est-ce pas, que cette ONG-là a de la vie en Angola. Parce qu'au Bénin, je ne vois pas, n'est-ce pas, le sérieux qu'on pourrait accorder à cette littérature générique, de mon point de vue, qui est colbatée, qui nous est ressassée à chaque édition. Parce qu'en fait, lorsque vous attaquez, n'est-ce pas, les effets d'une situation, n'est-ce pas, vous allez analyser les causes de ces effets-là. Et avant que d'analyser les causes des effets, il faut pouvoir les présenter au lecteur du rapport. Je n'ai vu que des jugements, je n'ai vu que des opinions à charge contre l'État béninois, contre le gouvernement béninois, contre les structures dépendantes, n'est-ce pas, de la République du Bénin ou du gouvernement du Bénin. Alors, quand c'est comme ça, j'ai de la peine à croire. J'ai de la peine à croire à la sincérité des enquêteurs de l'Amnesty International. Je m'interroge sur leur bord ou sur leur perception eux-mêmes, n'est-ce pas, du concept de la notion de la liberté ou de la démocratie. Voyez-vous, et je ne peux donc pas, n'est-ce pas, accorder laurier de satisfecit ou de sérieux à ce rapport. Sauf que, n'étant pas porte-parole du gouvernement, n'étant pas mandaté pour parler au nom d'un gouvernement, je dirais qu'un gouvernement sérieux prendrait juste acte, n'est-ce pas, de cette littérature et va beaucoup plus se pencher sur les choses sérieuses du moment, parce qu'on parle de la loi sur le numérique, alors que sous d'autres cieux actuellement, ils n'ont pas fait ce que le Bénin a fait. Le Bénin a laissé la liberté à tout le monde d'utiliser les réseaux sociaux pour opiner. Mais ailleurs, nous observons aujourd'hui qu'on coupe, n'est-ce pas, systématiquement ces réseaux sociaux, et notamment dans ce qui a toujours été présenté par les grandes démocraties.
Très bien. Maître Baparapé, parlant justement de l'application du code du numérique, le rapport de Amnesty International est revenu sur cet aspect et justement a estimé que ça restreint la liberté de presse et d'expression. Amnesty International a pris des cas précis, par exemple des gens qui ont été interpellés après avoir posté telle ou telle chose sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ça traduit une certaine atmosphère viciée de la liberté de presse aujourd'hui au Bénin? Oui, et d'abord je dois rectifier certains propos de mon vis-à-vis, qui dit que bon, qu'il comprend bien qu'un filleul, je crois c'est le mot qu'il a utilisé, d'Amnesty ne puisse pas attaquer. Bon, pas attaquer, mais critiquer ce que son parrain a eu à faire. Non, monsieur Distel, je crois que je suis d'abord un militant qui a combattu pour que la démocratie arrive. J'en ai payé le prix fort. Heureusement, je n'en suis pas mort comme les Luc Tobadja qui ont payé de leur vie sous ce combat-là. Si je dis que j'ai été un filleul d'Amnesty International, cela ne veut pas dire que forcément tout ce que Amnesty fait, bon, c'est, comme on le dit en fond, l'amour est beau. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire là. La preuve, c'est que moi-même, j'ai été choqué de voir qu'on a dit Bénin et République d'Angola. Bon, vraiment, moi-même, je me suis dit que une organisation aussi crédible ne peut pas faire une faute aussi grossière. Vous comprenez? Bon, ça, c'est la forme qui, à mon avis, n'entache pas le fond. Ils devraient, vu leur crédibilité, prendre toutes les précautions pour que ce genre d'erreur... Le Bénin n'est pas une ville. Le Bénin, c'est une république. Qu'on la mette avec Angola, bon, il y a quelque chose à redire. Sur ça, je suis d'accord. Vous permettez, à partir de ce moment... Non, il ne faut pas me couper. Non, je veux juste apporter de l'eau à votre moulin. À partir de ce moment, l'avocat au prétoire va demander simplement le rejet du dossier sur la forme. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des rattrapages de forme. Quant au fond, revenons, il m'a posé une question sur le fond. Oui. Relativement à la loi sur le numérique. Je suis encore bien placé parce que actuellement, mon ONG, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, est en campagne pour la ratification de la Convention sur les données à caractère personnel signée par le Bénin à Malabo. Donc ça fait déjà 4 à 5 ans. Nous sommes en train de faire le lobbying pour que, n'est-ce pas, ce texte-là puisse être adopté par l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus. Nous avons même envoyé une demande d'audience au chef de l'État à ce sujet. Parce que le numérique, c'est aujourd'hui quelque chose à la fois de bien et à la fois de mauvais. Un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Le premier tranchant qui est bien, c'est que ça permet de protéger, n'est-ce pas, la vie, l'intimité de tout le monde. Ce n'est pas seulement le chef de l'État, ce n'est pas seulement son épouse, ce n'est pas les ministres, c'est nous ici, Monsieur Distel, vous et le journaliste, donc, qui sommes en réalité protégés par le numérique. Mieux. Le numérique ou pas la loi sur le numérique. La précision est très importante. Mais de l'autre côté, et c'est ça le caractère et l'autre tranchant du couteau, c'est que bien sûr qu'on dise, bon, la démocratie est respectée, tout le monde peut parler, mais dans le même temps, eh bien, lorsque tu relais tout simplement un poste que M. Distel vous a envoyé, mais on peut le laisser lui, et vous qui avez relayé dans les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez être poursuivi. Je viens. Vous pouvez être poursuivi,
est condamné. Je suis encore bien placé, d'autant que je suis avocat. J'ai eu à assister des clients qui ont été victimes de cette loi-là. Vous comprenez? Donc, les gouvernants, de façon... Mais personne, aucun gouvernant ne peut laisser une telle opportunité et la laisser passer. Donc, les gouvernants s'en servent pour vicier, n'est-ce pas, les libertés, pour empêcher, n'est-ce pas, l'expression. Donc, ce qui constitue le ciment même de la démocratie, à savoir le droit au moins déjà de parler. Vous comprenez? Donc, une fois que ce droit est bâillonné, mais à partir de cet instant, tout se passe comme si nous sommes dans un cimetière, ou si c'est le gouvernant seul qui a le droit de faire, et les autres n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de parler. Aujourd'hui, on parle de crise. Lorsque vous écrivez ou vous faites quelque chose à partir des réseaux sociaux pour donner votre point de vue, mais on peut estimer que ça, c'est une atteinte à l'ordre public, on peut aller vous chercher. On peut aller vous chercher à partir restreint la liberté d'expression. Ça restreint la liberté d'expression, quoi qu'on le dise. Très bien. Gisèle Amousso. Non, je crois que Maître Baparapé, éminent avocat au barreau de Cotonou, est en train de perdre de vue, n'est-ce pas, le contexte de ce qu'il évoque. Il évoque en fait le fait que lorsque vous relayez un post que vous recevez, vous êtes passible de poursuite si jamais ce post portait des allégations et diffamatoires contre X ou Y. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que ceci n'est pas parvenu à l'avènement du gouvernement Patrice Talon, ni, n'est-ce pas, à la législature qui est là actuellement, la 8e notamment. C'est une ancienne règle qui est contenue dans la loi 72 qu'a pratiqué Maître Baparapé pendant plusieurs années. C'est une réalité de la loi 72 qui parle de la responsabilité en cascade en matière de diffamation. Maître Baparapé sera honnête de nous dire que ce n'est pas le gouvernement Patrice Talon qui a inventé ce principe et que ce principe, il l'a pratiqué. Il l'a utilisé pour défendre des clients. Il l'a utilisé contre, n'est-ce pas, des bourreaux de ses clients pendant plusieurs années au barreau de Cotonou et ailleurs. Il n'y a rien de nouveau. L'élément qu'il faudra retenir est que vous ne pouvez donner, vous ne pouvez faire aucune publicité d'une information sans être capable d'en fournir, n'est-ce pas, les preuves. C'est un principe sacro-saint du droit qu'il ne faut pas venir ici enseigner à nos auditeurs. Lorsque vous affirmez, vous alléguez quelque chose, la seconde qui suit, la minute qui suit, lorsque vous interpellez, vous devez être capable d'en fournir les preuves. Je n'invente rien en le disant. Et Maître Baparapé me l'enseignerait. Voyez-vous, c'est pour vous dire quoi? Pour dire que on a tendance à oublier d'où nous venons. On a tendance à oublier que les doctrines en matière de droit ne sont pas de génération spontanée. Voyez-vous? Et donc, la loi sur le numérique, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et Maître Baparapé est honnête en le soulignant, ça protège même le citoyen lambda contre les affres de cette nouvelle technique qui est employée de par le monde. Il appartiendrait, n'est-ce pas, à toutes les ONG, à la société civile, à l'État béninois, à ses démembrements, d'éduquer, d'informer les populations sur le contenu de nos diverses lois. C'est ça qui est la réalité. Parce que ce à quoi nous observons, c'est la méconnaissance de la loi, n'est-ce pas, qui génère des sentiments de frustration, des sentiments de gêne et qui crée des opinions tendant à biaiser nos analyses. Oui, monsieur, je ne sais pas pourquoi il se plaît à m'attaquer personnellement. Ah non! Oui, non. Parce que nous sommes dans un débat contradictoire. Et vous êtes une personne ressource. Oui, je suis une personne ressource. Vous voyez, et premièrement, lorsque vous dites que c'est comme si j'ai la mémoire courte. Je n'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça, mais c'est comme si vous l'avez dit.
en disant que... Vous me portez des oui, intentions. non, c'est l'interprétation de vos propos que je suis en train Elle est biaisée. d'attaquer. Oui, voilà. L'interprétation n'est pas biaisée, parce que vous dites que, mais que moi j'ai pratiqué la loi 72 et que je ne viens pas ici enseigner, etc., etc. Non. La loi 72, c'est la loi, l'ancienne loi sur la presse. Et nous avons ici, c'est nous qui avons encore combattu pour que les journalistes, n'est-ce pas, ne soient pas, même s'ils sont qu'ils soient poursuivis sans mandat, lorsqu'ils seraient tombés sous le coup de cette loi-là. Non, je parle de la responsabilité en cascade. Oui, non. Pour dire que lorsque n'a pas le directeur de publication, on va chercher le rédacteur en chef. Lorsque n'a pas le rédacteur en chef, on va jusqu'à chercher le vendeur à la crier. C'est ça. Monsieur, c'était pour illustrer votre... Monsieur, vous allez bien vouloir le maîtriser parce que chaque fois, il tente de me rentrer dans la gorge. Vous savez, nous sommes dans un débat. Oui, non, dans un débat, il faut qu'il ait la patience de laisser développer pour qu'il peut noter et revenir à charge. Très bien. C'est un débat contradictoire. Bien. Alors, à l'entendre, c'est à croire que bon, et c'est forcément au régime de M. Patrice Talon que nous sommes en train de nous attaquer. En disant que sous les autres régimes, que ce n'est pas sous son régime, ce n'est pas sous sa mandature que cette loi a été votée. Non. Nous sommes là pour apporter notre grain de sel à l'éducation de la nation à travers, n'est-ce pas, les observations que nous faisons tant de la vie politique que de la gestion des libertés. Mais sous quel régime Amnesty International a-t-il produit le rapport? Sous le régime du président Patrice Talon. Est-ce que la loi sur le numérique n'existe pas? Oui, la loi sur le numérique n'existe pas. Ce n'est pas toutes les lois qui sont votées qui sont des lois forcément en faveur du peuple. C'est comme si, par exemple, à l'époque de l'apartheid, on va dire, bon, comme c'est une loi, donc il faut l'acclamer. Non, lorsqu'une loi est votée, on l'expulse de tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement, et puis bon, on apporte des propositions pour qu'on puisse mieux corriger. Alors, cette loi-là, sur le numérique, quoi qu'on dise, c'est une loi qui restreint forcément les libertés. Vous comprenez? De façon concrète. De façon concrète. Est-ce que les exemples qui sont donnés dans le rapport d'Amnesty International sont des exemples qui, on va dire, traduisent ce que vous dites? On a donné par exemple l'exemple d'un activiste, Jean Cotton, qui, après avoir posté quelque chose relativement au chef de l'État, a été interpellé pour justement répondre de cela. On a donné l'exemple de Ignace Ossou, dont tout le monde a connaissance, l'exemple de deux journalistes du journal Le Soleil Bénin Info, qui, après avoir fait des publications, ont été invités devant la justice pour s'expliquer. Est-ce que ce n'est pas normal, ce processus-là, même sans la loi, enfin, le code du numérique? C'était ce qui était fait ordinairement, non? Quand vous faites une allégation, vous répondez devant la loi. Non. Vous voyez, la différence entre le numérique et la loi 72, la loi 72 procéduralement, c'est quoi? Lorsque vous, journaliste, je vous attaque pour m'avoir diffamé, lorsque vous recevez la citation, la loi vous donne un délai de 5 jours pour faire la vérité des faits diffamatoires. Vous allez voir le caractère insidieux de la loi de code numérique qui viole effectivement quelque part le droit à l'expression. Donc la loi 72 dont il a parlé, voilà le mécanisme. Si pendant les 5 jours de la vérité des faits diffamatoires, vous ne réagissez pas, c'est comme si vous acceptez. Vous acquiescez à ce que votre poursuivant, donc la victime, donc vous impute. Alors, lorsque vous arrivez au tribunal et que vous n'avez pas fait cette vérité des faits diffamatoires en produisant les pièces sur la base desquelles vous avez pu écrire un tel article, eh bien, vous êtes déchu du droit de pouvoir rapporter ces preuves-là à la barre. Et c'est dans ces conditions que vous pouvez être condamné. Mais le code numérique, lui, il ne permet même pas, n'est-ce pas, cette possibilité de rapporter les preuves
de ce que vous avez allégué. J'ai eu à défendre des gens qui ont rapporté des preuves de ce qu'ils ont, et comment on appelle, de ce qu'ils ont dit, mais malgré ça, ils ont été condamnés. D'accord. Malgré ça, ils ont été condamnés. Si c'est dans ces conditions qu'on peut, parce que bon, il faut protéger les citoyens, il faut protéger les dirigeants, etc., le citoyen lambda, sans vous permettre de rapporter la preuve de ce que vous avez à dire, mais le cas de Sossou, votre comment on appelle, Confrère. votre confrère, est là pour le témoigner. Donc c'est de ça qu'il s'agit, M. Distel. Et je vais La lui poser- possibilité pour celui qui est poursuivi de rapporter la preuve de ces allégations. Est-ce que vous voyez, on ne vous permet pas ça. Très bien. On vous dit, même tout récemment encore, comment on appelle, j'ai assisté quelqu'un au commissariat sur cette base-là. Il dit que voilà, lui il a les éléments, mais c'est à la criette directement, sans lui permettre donc de pouvoir rapporter la preuve de ce qu'il a eu à écrire sur les réseaux sociaux. Bien. Disait la À Moussou, travers les audios. avec ces différents exemples qu'il donne, est-ce que vous ne pensez pas que le code du numérique renfermerait un caractère assez vicieux qui permettrait peut-être à l'exécutif ou à quelqu'un de pouvoir nuire à une personne volontairement et restreindre par ricochet la liberté d'expression? Soit dit en passant, avant qu'ils ne prennent la exceptionnellement, vous voyez, à l'entame ici, j'ai dit, le code numérique a son aspect positif qui nous protège nous tous, mais il a aussi cet aspect vicieux-là. Oui. Et nous sommes là pour relever les vices d'une loi, pour permettre aux dirigeants de l'améliorer. Et vous C'est de l'avez- ça qu'il s'agit. Vous l'avez exprimé. Disait la parole. Bon, je vous ai... Et pour ne pas donner l'impression de m'attaquer à la personne de Maître Baparapé, et je le jure, ce n'est pas mon intention. Et c'est que j'ai en face de moi une personne ressource qui a fait du chemin. Surtout sur la question des droits de l'homme. J'allais dire un sac au dos sur la question des droits de l'homme et des libertés. C'est pourquoi je me plais à le citer et à le confronter lui-même par rapport à ses propres propos. Il prend ça mal et je m'en excuse. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a un mélange de contexte, de lecture au niveau de Maître Baparapé. Tout à l'heure, je donnais des explications par rapport à la responsabilité en cascade, qui est un principe contenu dans la loi 72 qu'il avait évoqué, en parlant du relais des posts sur les réseaux sociaux. Je ne parlais pas de la possibilité ou des procédures, n'est-ce pas, la production de ce qu'on appelle l'expression de la vérité en matière de preuves pour un délai de 5 jours contenu dans la loi 72. Il a évoqué le cas du code numérique, il dit vous avez les preuves, mais vous ne pouvez pas les faire. Je dis oui. Je dis oui. Ce n'est pas parce que une dame a accepté d'entrer en intimité avec vous, contre ou sans rémunération pécuniaire, que vous vous permettez de prendre son image de nude et de la faire chanter plus tard. Là, vous avez la preuve. Oui, elle a accepté d'entrer en intimité avec vous. Mais la loi a l'obligation de préserver cette citoyenne contre votre méchanceté. Ne faisons pas l'amalgame, n'embrouillons pas l'opinion. Il a cité le cas d'un activiste, le rapport notamment a cité le cas d'un activiste. Vous alléguez que le président de la République a loué son propre véhicule à l'État béninois à un montant X. Ça veut dire que vous en avez la certitude, vous en avez les preuves, puisque vous n'avez pas évoqué d'autres montants, vous avez été formel péremptoire sur les faits et sur le montant. On vous demande d'en rapporter les preuves. Le dossier a été jugé et une ONG pense qu'il y a violation des droits de l'homme. Je n'ai pas opiné par rapport à l'opinion, mais j'ai à dire simplement aux militants
des droits de l'homme d'insister sur l'éducation, l'information, pour que les opinions ne soient pas biaisées. C'est ça. Alors, vous pouvez réagir par rapport à Oui, ça, oui, mais oui, qu'on je puisse vais- évoluer aussi Oh, dans le non, rapport, non, non, puisque on n'a le qu'à rapport évoluer, on n'a parle qu'à d'un évoluer, procès on n'a qu'à équitable. évoluer, oui. Le rapport Non. pense qu'au Bénin, on ne donne pas forcément à tous les citoyens de pouvoir être jugés au même pied d'égalité, alors que on dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Et donc, pour pouvoir étayer cela, le rapport évoque les cas de Joël Aïvo et de Rekia Toumadougou, en estimant que ces opposants politiques, puisque le rapport les qualifie comme ça, qui sont jugés principaux opposants politiques, donc au chef de l'État, n'ont pas eu droit à un procès équitable. Est-ce que c'est juste? Vous avez plaidé, on le sait, dans le cas de ces différents plaignants-là, à la barre. Vous avez l'impression aujourd'hui que c'est un procès qui n'était pas équitable, vraiment, et vous donnez raison à Amnesty International sur ce point? Non, vous voyez, moi j'ai assisté au procès à Ivor. J'ai également assisté au procès Madougou. L'équité d'un procès procède de quoi? C'est par là qu'il faut commencer. Laissons d'abord les faits pour lesquels un individu X est traduit devant les juridictions. Lorsque l'individu est traduit devant les juridictions, qu'est-ce que notre Constitution lui garantit pour sa défense? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour dire qu'il n'a pas bénéficié des droits de la défense? En matière criminelle, c'est ne pas permettre donc à l'accusé de bénéficier donc de défense, comment on appelle, d'assistance. Vous comprenez? De faire le procès de façon expéditive. Et par ailleurs, laisser le procès, donc la procédure entachée d'un certain nombre de vices. Donc, nonobstant ces violations, ces vices-là, quand même foncé et condamné. Ça, c'est par rapport à la procédure. Ce à quoi moi j'ai assisté, au niveau de la criette, je pense que les personnes citées ont bénéficié, n'est-ce pas, de garanties de défense, puisqu'ils ont eu, n'est-ce pas, à être assistés par un certain nombre d'avocats, le nombre qui leur était possible de faire chose. Maintenant, par rapport au déroulement du procès, si un certain nombre de vices ont été soulevés et que la Cour n'y a pas fait droit, eh bien, il y a les recours. Et par rapport à ça, nous avons fait les recours. Donc, par rapport au procès Aïvo et par rapport au procès Madougou, ce à quoi moi j'ai assisté, je pense que dans les limites de ce qui a été dit, donc, ils ont eu à bénéficier de ces garanties-là. De ce point de vue, bon, je ne sais pas, Amnesty International, sur quelle base, eux, ils ont eu à dire qu'ils n'ont pas eu donc, à assister, n'est-ce pas, à un procès équitable. Maintenant, par rapport à quoi encore? Non, c'était justement ça, de savoir si, à partir de ces exemples-là, oui. Est-ce qu'on peut conclure que donc ces opposants politiques sont détenus de façon arbitraire parce que n'ayant pas eu un procès équitable? Et là, je crois que vous avez déjà... Non, j'ai répondu, mais j'ai parlé d'abord de la forme. Maintenant, par rapport au fond, tout le monde sait que Aïvo et Madougou sont des opposants politiques. Maintenant, le fait de les conduire devant la justice
pour tel ou tel fait et de les condamner à de telles peines aussi lourdes pour leurs actions politiques, moi je pense, raison gardée, qu'il y a quelque chose à redire autour de ça. Très bien. Voilà. Dis-ça la mousson. Oui, je voudrais saluer l'honnêteté intellectuelle de Maître Baparapé en face de moi ici, au sujet donc de ce que nous avons tous vu, ce à quoi nous avons tous assisté, notamment les procès de M. Aïvor Joël et Dame Rekiat Madougou. Et ce faisant, vous avez observé, les téléspectateurs avec nous, que Maître Baparapé, honnêtement, a botté à la touche, n'est-ce pas, la grossièreté contenue dans ce rapport-là au sujet donc de ces deux procès. Je l'en félicite. Je l'en félicite pour dire que ce n'est pas parce qu'on est filleul qu'on doit applaudir des pieds et des mains tout ce que le parrain a dit, et je l'en remercie. Pour dire que j'adhère complètement, n'est-ce pas, au film qu'il a présenté par rapport au procès de ces deux compatriotes. Maintenant, sur le volume, n'est-ce pas, de la condamnation, je n'ai rien à dire. Moi, je ne suis pas praticien, je ne suis pas juriste, donc je ne saurais refaire le procès, n'est-ce pas, d'un procès ou faire le procès d'une cour sur votre plateau. Amnesty International a évoqué la position du département d'État américain qui disait qu'il craignait de graves ingérences politiques dans la justice béninoise. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous pensez que l'exécutif a une quelconque main dans la justice, dans le judiciaire? Non, sur ce plan, je dirais que l'exécutif a un œil attentif sur ce qui se fait dans la justice actuellement. Et d'autant que, d'abord, la criette même est l'expression concentrée de cette mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Vous comprenez? Mais lorsque, en politique, vous conduisez votre opposant devant la justice, vous dites non, ben, laissez la justice faire son travail. Bon, ils sont condamnés, c'est la justice, moi je n'ai rien à y voir. Vous comprenez? Mais écoutez, c'est ça le caractère, ça dit la subtilité du régime actuel. Qu'il m'en soit donné acte de ce que Maître Baparapé évoque la subtilité du régime actuel par rapport à la prédominance de l'exécutif sur le judiciaire. Oui. Acte donc. C'est pas un magistrat. C'est pourquoi je dis de le maîtriser, de ne pas lui rentrer dans la gorge. Non, allez-y. Vous voyez, je parlais de subtilité et je pèse mes mots. Parce que vous voyez, le régime de la rupture, la première des choses, il a tiré leçon, n'est-ce pas, des régimes passés, notamment celui du PRPB, qui brutalisait les gens, qui jetait les gens en prison. Moi, j'ai fait 5 ans sans jugement, sans instruction, ni rien. Après un beau matin, on m'a dit, bon, sors, tu n'as plus, comment on appelle, tu es libre. Mais tout ce passé-là, 5 ans-là, ça rentre dans le passif. Mais pourtant, c'est pour ce que nous disions, c'est sur ça qu'on est revenu, à savoir la liberté, la démocratie. Mais la subtilité, je dis, du régime actuel réside au fait qu'il s'est entouré de lois. Ça peut être des lois scélérates, ça peut être des lois barbares. En tout cas, ce sont des lois votées, n'est-ce pas, par des députés. Même si c'est des députés et sous sa botte, c'est que c'est l'Assemblée nationale. La preuve, c'est qu'il a dit, c'est la loi, vous sera appliquée et vous n'y pourrez rien. Tant que, mais écoutez, lorsque la criette a été créée, mais on est avec l'ancien ministre de l'Information, M. Roula, nous étions les premiers à monter au créneau pour dire non. Cette loi-là, sur, comment on appelle, la criette,
est une loi qui viole les principes démocratiques. On n'a pas été entendu. D'accord. On a dit mieux. Oui. On a même dit qu'il n'y a même pas une voie de recours. On dit, ah non, que c'est comme ça. Heureusement qu'au moins, sur ce plan-là, on nous a entendus et bon, il y a eu désormais le double degré de juridiction. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que le régime s'est entouré de lois qui lui permettent de vous réprimer en disant, mais c'est la loi, vous n'avez pas respecté la loi. C'est ça le problème. Très bien. Est-ce que toutes les lois qui sont votées sont des lois en faveur des peuples? Non. Bien, voilà. Donc, Laissez-la la parole maintenant. Le cadre restreint de nos débats ici ne permet pas vraiment de déployer tous les actes, tout l'argumentaire permettant de démontrer que, en réalité, nous sommes sous un régime, comme on le dit, de despotisme éclairé. D'accord, très bien. Dis-la beaucoup. J'en avais besoin, de ces sémantiques pour ces expressions. Non, Maître Baparapé, et vous me permettrez de réaffirmer que vous faites un mélange contextuel. Vous êtes un juriste de grand niveau, que je respecte. Et il ne me revient pas donc d'enseigner aux téléspectateurs devant vous que la notion de la prédominance, n'est-ce pas, de l'exécutif sur le judiciaire que vous évoquez, en parlant de subtilité, n'est-ce pas, du pouvoir Patrice Talon, de s'entourer de lois, ne provient pas de Patrice Talon. C'est encore lui, M. Patrice Talon, lorsqu'il était candidat, qui avait crié, pendant qu'il faisait la campagne, pour la toute première fois, pour dire que le pouvoir, le gouvernement, le régime, tel qu'il est présenté, tel qu'il est conçu dans notre Constitution, donnait trop de pouvoir à un seul individu et qu'il était de besoin, n'est-ce pas, de réduire ces pouvoirs-là. Et il a fait une proposition de loi constitutionnelle dans cette vision. Et les acteurs politiques ont brisé son rêve, son élan, en refusant d'aller au vote, d'aller même à l'étude de la proposition de loi. Aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous ne pouvez pas venir l'accuser ni accuser son gouvernement du fait qu'il use et abuse de ce pouvoir que lui confère la loi. Dans cette affaire? Donc, bon, je ne vais pas verser dans ce... Lorsque vous allez me laisser faire allez-y. vous comprendrez la subtilité de ma démarche. Très bien. Pour dire que c'est une notion élémentaire du droit que le judiciaire émane de l'exécutif. C'est l'exécutif qui détermine la loi, le principe de la loi. Ce n'est pas pour rien que le parquet dépend du garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux a un patron qui s'appelle président de la République, chef de gouvernement. Et dans notre Bénin, le premier responsable de la magistrature, c'est le président de la République. Et le candidat Patrice Talon vous avait dit que c'était trop, que tout le pouvoir ou tous les pouvoirs sont concentrés dans la main d'un seul individu. Faisons en sorte de les réduire pour ne pas avoir un super président à la tête de notre pays. Mais les acteurs politiques ont dit non. Vous ne pouvez pas venir le condamner aujourd'hui. Très bien. Bon, déjà sur le principe, quoi. Maintenant, par rapport au fond, je ne sais plus de quoi on parlait par rapport au fond. C'était justement les condamnations. Les condamnations, mais oui. Si Baba Parapé dit que toutes les conditions de jugement sont remplies, je ne vois pas pourquoi revenir dire que nous sommes dans un régime despotique, pour dire que le pouvoir s'entoure de toutes les lois, pour dire après, c'est la loi. Non,
Très bien. Bon, Oui. alors, On donc a ça- aussi ça parlé veut dans dire ce quoi? Ça rapport veut dire du quoi? recours excessif à la Je force viens, pendant je- la présidentielle. je Je voudrais qu'on puisse y aller Non, parce que non, le non, temps aussi est derrière. Le temps est derrière nous. Oui. Le temps est derrière nous. Donc, je suis d'accord avec lui. Que nul ne peut se prévaloir Non, de sa non, non, propre non, non, activité. pas ça. Ça veut dire quoi? Donc, il accepte, il acquiesce à ce que j'ai eu à dire. Dis quoi? À savoir que donc, le régime use de subtilité pour imposer. subtilité. Bien sûr. Le Puis régime- puis le régime- puis il a dit quoi? Le régime Il a dit que respecte les lois de remonter donc, au passé où le candidat a eu à faire un certain nombre de propositions Oui. qui ont été rejetées par les acteurs politiques. Parce qu'il était, il Alors, était en alors, avance donc, sur vous. mais ayant été rejeté, ça veut dire qu'il a la latitude de faire maintenant ce qu'il veut. Mais les lois sont là pour être exploitées ou pas? justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lui, vous avez fait Les un lois combat pour la sortie de Nelson Mandela, vous avez fait un combat contre, comment on appelle, l'apartheid. Donc c'est pour vous dire quoi? L'apartheid, c'est dans le contexte de l'apartheid, c'était légal. Et donc ce que les Nelson Mandela ont fait, c'était en violation des principes régissant donc l'apartheid. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les personnes qui, parce qu'ils ont dit que, si aujourd'hui tu dis, comment on appelle, la vie est trop chère et les choses coûtent très cher, bon, on va vous dire, bon voilà, vous êtes en train de critiquer le régime et puis bon, vous allez en prison, même si on vous condamne. Caricature. Je viens, allez-y. monsieur. Caricature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sur la base du fait que le président Talon et comment on appelle, les acteurs politiques ont refusé au président de la République de mettre en œuvre, n'est-ce pas, le plan De réduire. le plan de réforme qu'il avait par rapport donc à la gestion de l'État. À la superpuissance d'un homme à la tête de l'État. À la À la superpuissance d'un homme à la tête de l'État. Oui, allez-y, bête ma parapé. Donc- On va lui permettre d'aller. Alors- Ne lui rentrez pas dans la gorge, comme il a dit Voilà, une fois c'est déjà. ça. Donc, et ça veut dire que carte blanche lui est donnée de faire tout ce qu'il veut. Carte blanche lui est Donner donnée de faire d'appliquer tout ce- toutes les lois de en faire vigueur. de faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire en faisant adopter des lois qui lui permettent de mettre en œuvre cette fois-ci la politique telle qu'elle est en train d'être mise en œuvre. C'est Carte ça. blanche. Et donc, il faut alors applaudir. Carte C'est ça. blanche, Donc, carte il ne faut blanche. plus parler parce que on ne lui avait pas permis, n'est-ce pas, de mettre en œuvre sa politique et donc il a carte blanche. Je vous répondrai. Pardon, non, mais Je on vous n'est pas répondrai. dans un débat Non, de je- ping-pong. Si, nous sommes dans un débat. Non, on n'est pas Nous sommes dans un débat- duel. Non, on n'est pas dans un Nous duel. sommes dans un duel. où- C'est où le- il c'est faut- le- c'est le nom de l'émission. c'est- C'est non, ça, oui. nous sommes dans un Absolument. duel. Le- L'émission s'appelle le duel. Il y a un avis L'émission de ce duel. Absolument. duel. Et là, Il y a vous un avez avis d'accord. de ce duel-là. Vous avez complètement d'accord. Alors, Je vais il y lui a un donner. avis de ce duel-là. Très bien. Je vais lui donner 10 Alors, secondes. Oui. Vous avez fini? Vous avez fini? Non, souffrez. Bien, finissez, oui. Tout à l'heure, lorsque j'avais parlé de procès, il était content. Maintenant que je ne suis plus d'accord avec lui, alors il sort de ses gonds. Non, soyez calme, mon cher ami. C'est pas pédagogique. Vous voyez, lorsque quelque chose n'est pas bien, c'est vous qui induisez le régime, n'est-ce pas, dans des erreurs. Parce que vous êtes là pour applaudir, applaudir, applaudir. Nous sommes là pour apporter notre grain de sel donc à l'édification de la nation. Au despote Donc, éclairé. Non, à l'édification de la nation, pas forcément. À l'édification de la nation, en attirant l'attention, n'est-ce pas, des décideurs sur le dysfonctionnement de la nation. Très bien. Est-ce que vous voyez? Donc, et pour ça... chacun joue son rôle. Oui, justement. Ouais. Chacun Vous- a vous son avez rôle. dû remarquer que vous êtes là exprimez pour librement applaudir. dans cette émission. Non. Moi, bien. vous voyez, vous m'avez toujours invité. Absolument. Et bon, je n'ai jamais été restreint dans ma parole. Absolument. Mais lui, il tente de me restreindre dans ma parole. Bien. Oui. Distel, vous avez 10 secondes pour réagir à ça et on va passer à un autre aspect. Non, Maître Baparapé est en train d'apporter le zeste de son militantisme rouge connu par le passé. Et cela, Nous sommes c'est des nécessaire. vétérans. Nous sommes obligés de dire ce qui est. D'accord. Vous voyez, Oui. donc, Là, c'est vous qui l'occupez mais- maintenant. Hein. bon, On y va. Non, moi je ne vais pas oser dire à l'aîné qui me rentre dans la gorge. Je ne dirai pas ça. Oui. Non, je c'est dirais justement. simplement que les lois sont faites pour être appliquées, exécutées. Lorsqu'une loi devient désuète et que le peuple constate, il demande à la représentation nationale de la retirer.
Alors, lorsque le chef de l'État, un candidat, pense qu'il y a trop de pouvoir aux mains, n'est-ce pas, d'un seul individu et qui n'est pas suivi, on ne peut pas l'empêcher, n'est-ce pas, d'exploiter les lois qui sont en vigueur, qui sont à sa disposition. Et vous allez, je ne dirais pas en souffrir, mais c'est un principe clair que, n'est-ce pas, l'exécutif prédomine toujours sous tous les cieux sur le judiciaire. D'accord. Donc, on a estimé que... Non, finalement... vous allez prendre la parole dès que je vais vous la donner. D'accord. Voilà. Puisque vous avez reconnu tout à l'heure mon rôle d'arbitre sur ce plateau. Oui. Alors, justement, le rapport d'Amnesty International évoque la présidentielle, en estimant que le régime a fait recours à l'usage excessif de la force. Là, je cite le rapport, en évoquant les différents cas de violence observés. Et il dit que selon la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, au moins 5 personnes ont été tuées par balle par les forces gouvernementales à Banté et à Savère, et que le 14 avril de l'année 2021, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a déclaré que 21 membres des forces de défense et de sécurité ont été blessés par balle enlevant donc des barrages. Est-ce que cette situation traduit une certaine force que le gouvernement utilise abusivement? Non, vous voyez, j'ai encore le privilège d'avoir enquêté, n'est-ce pas, sur toutes les violences, d'où qu'elles viennent. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Ce qui est une réalité, c'est que nous avons été à l'hôpital d'instruction des armées, où nous avons constaté qu'il y a effectivement des militaires qui ont été blessés. Nous avons été très bien reçus par le commandant chargé, le colonel chargé de cette unité, qui nous a permis d'aller visiter ces militaires-là. Et nous avons constaté qu'il y a eu des militaires qui sont effectivement blessés. Vous comprenez? De l'autre côté, nous sommes allés également à la fois à Banté, Savère et Parakou, où nous avons constaté qu'il y a eu des morts. Nous avons également constaté qu'il y a eu des blessés. Vous comprenez? Bien. Maintenant, par rapport à l'usage excessif de la force. Vous voyez, lorsque vous disposez d'une force, la force armée, qui vous permet d'asseoir votre pouvoir régalien, ce n'est pas parce que nous disposons de force que nous allons la mettre, n'est-ce pas, à exécution. Dans le cas de qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Vu la situation de 2021, vous vous souvenez? Non, qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? Il s'agit de professionnels en face de gens inermes. Vous comprenez? Et ces professionnels-là, ils ont appris à désarmer, ils ont appris à canaliser les mouvements sans faire, n'est-ce pas, de victimes. Donc, lorsque vous tirez à vue sur les manifestants, on dit qu'il y a usage excessif de la force. C'est de ça qu'il s'agit. Dessela Mousso. Oui, je crois comprendre qu'en France, les gilets jaunes n'ont pas été caressés ni embrassés. Je crois comprendre. Je crois comprendre que cette littérature que vous appelez rapport n'est pas du tout une littérature intéressante ou sérieuse. Sinon, elle aurait évoqué tout au moins l'existence ou la présence de personnes dites chasseurs. Je n'ai pas lu ça dans ce rapport. C'est un bien vide qui porte dangereusement atteinte à la crédibilité de ce chiffon. Voyez-vous, puisque vous avez été à l'hôpital militaire et que vous avez vu des militaires blessés, puisque vous avez été sur les théâtres et que vous avez vu des civils blessés, mais vous avez connaissance du phénomène des chasseurs. Vous êtes témoin actuel des faits. Aujourd'hui, ce rapport-là n'a pas mentionné l'existence du phénomène des chasseurs. Et vous me l'enseignerez. Si un militaire se retrouve dans un guêpier de chasseurs où sa vie est en danger,
est-ce qu'il ne serait pas plus sage de parler de légitime défense? Ces militaires-là, ce sont des compatriotes. Ce sont nos frères, nos parents, nos enfants, qui ont des enfants, qui ont des vies, qui se retrouvent dans les traquenards, dans les pièges. N'avait-il pas d'autre possibilité que d'agir tel qu'ils ont agi, comme Maître Bapapé le disait? C'est des professionnels et c'est parce qu'il faut. D'ailleurs, il faut d'ailleurs saluer leur professionnalisme. Et c'est parce qu'ils sont des professionnels que nous n'avons pas eu droit à des carnages. C'est parce qu'ils ont pu, dans beaucoup de cas, j'allais dire, maîtriser la situation, procéder à des arrestations, procéder à des désarmements, que le chiffre qu'évoque ce rapport-là est à cette taille-là. Il faut donc saluer le professionnel de leur chef. Il faut saluer le professionnalisme de leur chef et des hommes au front qui ont accepté de livrer leur poitrine pour la République. On ne va pas perdre le temps sur un rapport biaisé. Non. Biaisé. Très bien. Malheureusement, on est arrivé au terme. Non, on est arrivé au terme. Vous voyez, chacun est dans son rôle. Absolument. Même le minimum là, pour reconnaître, il ne veut pas reconnaître. Mais est-ce que ce rapport a parlé de chasseurs? Oui. Donc, Maître Bapapé, dites-nous, est-ce qu'il y a des chasseurs? Bon, à vous maintenant, est-ce qu'il y a eu des chasseurs? Lorsqu'une œuvre est produite, vous voyez, il faut travailler, il faut réfléchir comme un scientifique. Maître Bapapé, est-ce qu'il y a eu des chasseurs? Lorsqu'une œuvre est produite, oui, et que vous n'en êtes pas d'accord, oui, vous comprenez? Vous faites vos observations. Vous connaissez. Je fais mes observations. Mais bien sûr, parce que j'ai été convié à commenter ce rapport-là. Maître Bapapé, regardez les Béninois. Regardez les Béninois en face. Il y a le siège. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, des chasseurs? Oui, il y a eu des chasseurs. Est-ce que c'est mentionné dans le rapport? Mais donc, vous allez demander à Amnesty International. C'est pas votre job. Mais c'est pas votre job. Merci beaucoup à vous, Maître Aboubakar Bapapé. Vous êtes avocat au barreau du Bénin, président de l'ODHP, entendez Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau. Merci infiniment à vous, Distel Amousso, consultant en communication. Ce fut un débat vraiment plaisant et tendu par endroits. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis de bout en bout.